ovnis. Désormais, je pense à lui quand je regarde le film Rencontre du troisième type, car il en fut le conseiller discret. Le docteur Hynek disait que le phénomène est trop sérieux pour être confié à des ufologues et qu'on devrait le réserver à des enquêteurs professionnels. D'une certaine manière, j'ai exaucé son vœu, puisque je suis officier dans un service de renseignement français et qu'un beau jour, j'ai voulu comprendre pourquoi les soucoupes volantes de cinéma atterrissaient toujours au Nouveau-Mexique ou à Washington. Cette curiosité a fini par me conduire à la bibliothèque du Congrès de Washington, où toute l'histoire est résumée dans un rapport officiel. Il a été rédigé en 1976 à la demande du Congrès, et il s'appelle tout simplement « L'énigme des ovnis ». C'est Richard Hall, une légende de l'ufologie mondiale, qui m'a fait découvrir ce dossier, où l'on parle beaucoup de Allen Hynek, dont Richard a conservé toutes les archives. J'ai surtout découvert que les ufologues scientifiques ne sont pas des illuminés qui croient tous aux ovnis. Au contraire, ils se répartissent en 4 tendances qui eurent 4 leaders historiques. L'astronome Allen Hynek est le plus attachant d'entre eux, car après avoir travaillé 20 ans au service de l'US Air Force pour une mission qui consistait à nier l'existence des ovnis, il a fini par avoir un doute et rejoindre le camp du commandant Keyhoe. L'ingénieur aéronautique Donald Keyhoe était persuadé que les ovnis étaient une réalité sur notre Terre, et il a passé une grande partie de sa vie à dénoncer le complot de l'US Air Force à ce sujet. L'astronome Carl Sagan avait une position paradoxale. Il admettait l'existence des civilisations extraterrestres, mais il refusait l'idée qu'elles puissent nous rendre visite à bord de leurs ovnis. Quant à l'astronome Donald Menzel, il a passé sa vie à démontrer que les ovnis n'étaient qu'illusions, fantasmes ou canulars.